Bienvenue dans votre vidéo sur les relations dans la phrase complexe. Il s'agit de la troisième vidéo sur la phrase. Nous avons vu dans un premier temps les fondamentaux de la phrase. Nous avons vu ensuite l'analyse grammaticale de la phrase et les relations entre les propositions subordonnées. Nous allons maintenant voir les différentes sortes de subordonnées. On commence aujourd'hui par la proposition subordonnée relative. C'est parti! Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous interroger pour savoir comment identifier une proposition subordonnée. La proposition subordonnée est reconnaissable, comme son nom l'indique d'ailleurs, parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant. À partir de là, nous avons trois types de subordonnées. La proposition subordonnée complétive, la proposition subordonnée circonstancielle et la proposition subordonnée relative. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il arrive aussi que la proposition subordonnée ne soit pas introduite par un mot subordonnant. On découvre alors ici deux autres types de subordonnées, l'infinitive et la participiale. Nous y reviendrons plus tard. Alors, la proposition subordonnée relative se distingue par différentes caractéristiques que je vous propose d'examiner maintenant. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Vous pouvez retenir la liste des pronoms relatifs par cœur, qui, que, quoi, dont, où, et ensuite auquel, laquelle, lequel, tous les composés autour de ces mots-là. Pronom relatif. Si vous avez un doute sur ce qu'est un pronom, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les classes grammaticales, qu'on appelle aussi les natures de mots. La proposition subordonnée relative complète généralement un nom. C'est comme ça qu'on la distingue de la complétive, qui, elle, complète un verbe. Ce nom, qui est complété, s'appelle l'antécédent et il se trouve dans la proposition subordonnée principale. Il y a à cela une exception, la relative substantive. Mais patience, on en parle après. La proposition subordonnée relative a une fonction. Là aussi, je vous expliquerai quelles sont les fonctions qu'elle peut avoir. Et puis, le pronom relatif lui-même a une fonction. Et ça, c'est une particularité de la relative. Parce que dans la complétive ou la circonstancielle, le mot subordonnant n'a pas de fonction. Pour terminer, il existe donc deux types de relatives. La relative adjective, c'est la plus fréquente, celle que vous croiserez le plus souvent dans les analyses grammaticales. Et la relative substantive, on en parle quand même un petit peu, puisqu'elle peut apparaître dans un travail ou dans une question qu'on vous pose. Voilà donc comment distinguer ces deux types de relatifs. Regardez l'exemple. Le prince a un cheval qui galope vite. Proposition subordonnée relative qui galope vite. Et dans le deuxième exemple, qui galope vite ira loin. Ces propositions ont des points communs. À chaque fois, nous avons bien le verbe galoper, qui est dans la relative. Nous avons bien à chaque fois une principale. Ici, le prince a un cheval. Ici, ira loin. Précédée ou suivie d'une relative. Et nous avons à chaque fois le pronom relatif qui. Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence qui se situe ici dans la question de l'antécédent. Le prince a un cheval qui galope vite. Le pronom relatif qui a un antécédent, c'est-à-dire il représente un mot. Ici, il représente le mot cheval. C'est bien le cheval qui galope vite, le cheval étant remplacé par qui dans la relative. Dans cet exemple-là, la relative n'a pas d'antécédent. D'ailleurs, c'est assez évident de s'en rendre compte, parce qu'on voit bien que la principale semble amputée d'un de ces mots, amputée de son sujet. Puisqu'en fait, le sujet de la principale, c'est justement la relative. Donc, c'est une relative assez particulière qu'on appelle, en fait, la relative substantive, puisqu'elle prend le rôle, quelque part, du nom commun. Nous avons donc deux types de relatives. La relative adjective, comme dans le premier exemple, cas le plus fréquent,
qui a les mêmes fonctions que l'adjectif, donc elle peut être soit épithète, soit apposée, et donc c'est elle qui a un antécédent dans la principale. Dans l'autre exemple, qui galope vite ira loin, c'est une subordonnée relative substantive qui, elle, a les mêmes fonctions que le nom commun, qu'on appelle aussi le substantif, donc des fonctions du type sujet, COD, complément circonstanciel. Et elle n'a pas d'antécédent dans la principale. On creuse encore un petit peu cette question des fonctions. Je vais vous le montrer, que vous voyez bien la différence, que ce soit pour la relative adjective ou pour la relative substantive. On commence par la relative adjective. Si la relative est adjective, elle peut avoir deux fonctions, la fonction épithète ou la fonction apposition. La fonction épithète, on la retrouve dans cette première phrase. Regardez mes deux exemples. J'ai fait presque un copier-coller, vous vous en rendez compte. Néanmoins, les plus observateurs auront vu qu'il y a une différence notable, la présence ici des virgules. Nous avons donc d'abord les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes. Premier exemple. Deuxième exemple, les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes. Est-ce que vous sentez sémantiquement, c'est-à-dire en termes de sens, la différence entre ces deux phrases? D'un côté, seuls les élèves qui avaient bien révisé ont eu de bonnes notes. J'ai construit un sous-ensemble. Je ne parle pas de tous les élèves, je ne parle que de ceux qui ont bien révisé. La fonction de la relative qui avait bien révisé est ici épithète. Épithète du nom élève. Il arrive parfois qu'on parle de relative déterminative. Cette relative ne peut pas être supprimée sans changer le sens de la phrase. De l'autre côté, les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes. Je ne crée pas ici de sous-ensemble. Je laisse inchangée l'extension du nom. Simplement, ici, j'introduis une apposition en disant que les élèves qui avaient bien révisé, donc tous les élèves ont bien révisé et ils ont donc tous obtenu une excellente note. On peut parler ici de relative explicative. Ça, je le dis en plus, ce n'est pas forcément nécessaire de le retenir, mais c'est plutôt si vous avez déjà entendu ce type de vocabulaire, il peut être intéressant de comprendre que cela renvoie ici à la fonction apposition. Ici, je peux la supprimer. Ça ne changera pas le sens de la phrase, puisque j'aurai les élèves ont obtenu d'excellentes notes, ce qui est vrai, puisque tout le monde a eu d'excellentes notes. Nous passons maintenant à la relative substantive. Elle a les fonctions du nom. Regardons quelques exemples. J'ai repris l'exemple de tout à l'heure. Qui galope vite ira loin. Ici, la relative est sujet du verbe aller, conjugué ici au futur. Dans l'exemple suivant, elle le raconte à qui veut l'entendre. La fonction de la relative à qui veut l'entendre est COI. Elle le raconte à qui veut l'entendre. Le pronom personnel le étant ici COD. J'irai où tu iras, ici la relative où tu iras, n'a pas d'antécédent dans la principale, comme on l'a dit pour les relatives substantives, et sa fonction est complément circonstanciel de lieu. Voilà, vous avez compris les fonctions de la relative. On continue. Et maintenant, on bascule avec les fonctions du pronom relatif. C'est la spécificité de la relative. Si vous avez à analyser une relative, il faudra que vous disiez ensuite que vous réserviez un sort à ce pronom relatif. Parce que le pronom relatif, contrairement à la conjonction de subordination par exemple, il a un rôle, il a une fonction dans la relative. Il ne sert pas juste de mot introducteur. Il peut être par exemple sujet. Je vous donne un exemple. L'homme qui te parlait est un ami. La relative qui te parlait commence par le pronom relatif qui. D'accord? La principale, c'est l'homme est un ami, nous sommes d'accord. Et qui te parlait, qui est un pronom relatif qui est sujet, d'accord, du verbe parler. Le pronom relatif qui a toujours la fonction sujet. Il peut être aussi COD. Dans ce cas, il s'agira du pronom relatif que.
comme dans l'exemple, l'homme que tu as vu est un ami. Tu as vu qui, que, qui remplace l'antécédent l'homme dans la relative et donc qui a pour fonction COD. Le pronom relatif peut aussi être COI. Alors là, je vous ai mis plusieurs exemples puisque plusieurs pronoms relatifs peuvent être COI. Je vous laisse les découvrir. L'homme à qui tu parlais est un ami. L'homme dont tu parlais est un ami. L'homme à qui tu as donné ce livre est un ami. Ou l'homme auquel tu parlais est un ami. Dans ces 4 phrases, le pronom relatif a la fonction COI. On peut en analyser une pour que vous en compreniez le sens. Par exemple, la première, l'homme à qui tu parlais est un ami. La relative, c'est bien à qui tu parlais. Elle est enchâssée à l'intérieur de la principale. D'accord? Elle commence à l'homme et elle finit à ami. Ça fait l'homme est un ami pour la principale et à qui tu parlais pour la relative. Ici, tu parlais à qui introduit bien un COI et donc le pronom relatif est COI. On continue. Là, le pronom relatif peut aussi être complément circonstanciel, comme dans la phrase « La ville où je suis né est près d'ici ». Donc voilà un tour d'horizon des fonctions. Il nous en reste une dernière, le complément du nom. J'ai aimé ce livre dont cet homme est l'auteur. Cet homme est l'auteur de ce livre, complément du nom. Le pronom relatif dont a donc cette fonction complément du nom. Si les fonctions vous posent un petit peu problème, il faudra creuser avec une autre vidéo avant de revenir à celle-ci, puisque le pronom relatif a donc différentes fonctions, sujet, COD, COI, complément du nom ou complément circonstanciel. Maintenant, c'est à vous. Nous allons donc faire une analyse simple, l'analyse de la subordination dans la dernière strophe du poème Une charogne de Baudelaire. Je vous lis l'extrait. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à chercher à répondre à cette question qui pourrait vous être posée lors d'un examen, de réfléchir à la subordination en général, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs subordonnées dans cette strophe. Quand vous avez terminé, nous allons prendre la correction. C'est parti pour la correction. Alors, je rappelle les étapes pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur l'analyse grammaticale de la phrase ou pour ceux qui l'auraient vue il y a trop longtemps. Et parce que pour bien enseigner, il faut toujours répéter, je vous rappelle qu'il faut d'abord souligner les verbes conjugués. Toujours quand on fait une analyse de phrase pour une recherche de subordonnés. Donc, on est parti, on a trouvé au vers 1 le verbe dire, au vers 2 le verbe mangera et au vers 3 le verbe est gardé. On a donc 3 verbes conjugués et 3 propositions. Première proposition, alors ma beauté dites à la vermine. Deuxième proposition, qui vous mangera de baisers. Troisième proposition, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. J'observe bien que j'ai bien un verbe conjugué par proposition. Ensuite, je cherche les mots subordonnants. Je trouve qui et je trouve que. Je trouve donc 2 mots subordonnants qui introduisent 2 propositions subordonnées. Il y a donc bien une principale, alors ô ma beauté dites à la vermine, qui est suivie de 2 subordonnées consécutives, séparées l'une de l'autre par la virgule. Alors, j'ai bien une proposition subordonnée relative qui commence par qui. Il n'y a pas vraiment ici de suspense. On a vu que qui permet d'introduire une relative. C'est une relative adjective qui est épithète du nom vermine, puisqu'elle complète ce mot vermine qui est son antécédent. Ensuite, il me
Reste à analyser le pronom relatif. On a bien dit qu'il fallait savoir quelle est la fonction de ce relatif et on dira que qui a toujours la fonction sujet. Ici, dans la relative, qui est sujet du verbe manger. Mais alors, que faire de cette deuxième proposition qui commence par que? Nous allons donc observer ce qu'elle complète. Que j'ai gardé la forme, quel est le mot qui est complété par que? Alors, ô ma beauté, dites à la vermine que j'ai gardé la forme. On a donc bien l'impression que ce que complète le verbe dire. Cela doit vous permettre de tout de suite réagir en se disant que ce n'est pas une relative. Et en effet, ce n'est pas une relative. Je vous avais fait un petit piège pour voir et tester votre vigilance. La relative complète un nom commun. Ou alors, ça peut être une relative substantive, mais ici, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'une relative. Elle complète un verbe, c'est une complétive. Cela me fait une belle transition pour vous envoyer à la vidéo suivante qui aura pour objet justement les subordonnées complétives, c'est-à-dire les subordonnées qui complètent un verbe. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.